Le dialogue social reprend entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le mois d'avril s'annonce décisif. Syndicats et patronats ont exposé leurs exigences au chef du gouvernement. Et pour parler des principales lignes évoquées lors de ce premier round, nous recevons Issem Zaounet, président de la commission sociale de la CGEM. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la session d'avril du dialogue social a été marquée ce mardi, a été lancée ce mardi sous la présidence du chef du gouvernement. Quels sont les principaux dossiers traités lors de cette première réunion ? D'abord, moi j'ai trouvé la réunion très riche et fructueuse avec un vrai sens vraiment de la responsabilité sur les dossiers qui restent en suspens pour les 18 mois qui restent pour le mandat de ce gouvernement. Et sur le plan du fond, on a fait d'abord le bilan des engagements pris par les différentes parties, y compris gouvernement, syndicats et patronat. Et on s'est félicité du sérieux et des réalisations faites par le gouvernement, et notamment la promulgation de la loi sur la grève et également la refonte de l'IR, deux éléments sur lesquels, franchement, on n'a pas vu beaucoup d'avancement depuis des décennies. Alors, on s'est mis d'accord sur 4 chantiers qui doivent animer les 18 mois restants. D'abord, le Code du travail. Deuxièmement, la formation continue. Troisièmement, la réforme des retraites. Et last but not least, l'emploi qui est un vrai sujet aussi. Quels sont les principaux changements que la CGEM souhaite apporter au Code du travail ? Alors, sur le plan Code du travail, nous tenons d'abord à ce que l'approche soit participative, en ne souhaitant pas que le Code du travail soit mis au forceps. On souhaite qu'il soit équilibré dans sa réforme et on ne souhaite pas une vraie réforme de fond en comble. On souhaite une démarche progressive en termes de réforme. Nous avons proposé une démarche dans laquelle chaque partie viendrait avec 10 à 12 amendements pour qu'il y ait une forme beaucoup plus fluide, pour qu'on n'attende pas 20 ans comme la dernière réforme dans le Code du travail. Et sur le plan du fond de ce que nous demandons en tant que changement, d'abord, il y a un chapitre flexi-sécurité. Nous avons certains contrats de travail dans l'intérim où il y a un vrai désordre. Il y avait quelques années une cinquantaine d'agences, maintenant il y a plus que 700. Et tellement le code est inapplicable parce qu'il n'y a que 3 mois renouvelables une seule fois, alors que les pays européens et les pays voisins entre 18 et 24 mois, nous souhaitons vraiment d'abord prolonger la durée du premier contrat de 3 mois, 6 mois et le rendre renouvelable 2 fois pour être sur 18 mois. Et à partir de là, nous souhaitons nous-mêmes que cette réforme soit responsable dans la mesure où les gens doivent faire de la déclaration totale des salaires et des personnes et également un vrai respect des durées. Sur le plan genre, moi franchement, le parent pauvre de ce code du travail, c'est la femme. Nous souhaitons vraiment ne plus voir son statut dégradé dans le code du travail. On souhaiterait d'abord éliminer cette interdiction de travail de femmes dans les mines, alors qu'on a beaucoup d'ingénieurs des mines. On ne souhaite plus que son travail la nuit, lorsqu'elle est enceinte, soit assujetti à des autorisations. Et troisièmement, on souhaite un cadre législatif pour ceux ou celles plutôt qui souhaitent travailler uniquement à mi-temps. Donc, on souhaite un contrat à temps partiel. Également, nous souhaitons renforcer notre code du travail parce qu'il y a un vide juridique en matière de gestion des crises longues. Nous sommes sortis quand même depuis 2021 d'une longue crise sanitaire qui est le Covid, avec presque 2 ans, et on n'a pas de législation. On a dû légiférer dans l'intercession, lorsque le Parlement était fermé, par des mesures dérogatoires. On souhaite avoir une législation pour les crises longues et courtes. Et surtout, on souhaite également que le code soit appliqué dans sa dimension. Et lorsqu'il y a des crises courtes, et également des crises qui concernent la séparation pour des raisons structurelles, économiques et technologiques, le chapitre qui concerne ces articles-là, depuis 66-71, jamais n'a été appliqué. Il a été appliqué une seule fois dans l'histoire du Maroc, qui est le cas de l'arabe. Et nous souhaitons que d'abord, que ce code soit également appliqué dans cette dimension. Et enfin, le Code du travail est sorti en 2004 avec des articles mort-nés concernant la médecine de travail, parce qu'ils exigent un emploi d'un médecin de travail salarié pour chaque entreprise plus que 50 salariés. On en a 7000 et il n'y a que 700 médecins de travail. Donc voilà les contours un peu de nos propositions sur le Code du travail. On va parler à présent de la loi sur le droit de grève. Après son adoption, quelle sera la suite selon vous ?
Alors, d'abord, on se félicite cette fois-ci parce que cette législation sociale était vide en matière, je dirais, de droit de grève. La Constitution le garantit, mais une loi organique devait clarifier les modalités de son exercice. Chapeau au gouvernement et à son ministre de l'Emploi qui a su, je dirais, faire aboutir cette loi-là. Elle a été adoptée par les deux chambres, puis validée par la Cour constitutionnelle dans son contenu. Maintenant, ce qui reste, pour répondre à votre question, c'est uniquement la promulgation, pas la promulgation, la publication, d'abord avancer, travailler sur, et la publication de ces deux décrets d'application. Le premier concerne le comité de grève et le deuxième concerne les services minimums. Alors, vous avez parlé aussi d'une économie qui répond à la forte concurrence. Alors, comment concilier compétitivité des entreprises et création d'emplois durables? L'emploi, c'est le vrai sujet. L'emploi constitue parfois des risques non seulement économiques et sociaux, mais parfois même sécuritaires lorsque il y a des taux galopants en termes de chômage. Et le gouvernement, pour cette dernière partie de son mandat, il en fait un vrai cheval de bataille. Nous avons vu un vrai projet, une feuille de route qui vient d'être déclinée sous forme d'une circulaire qui a été déployée. Nous comptons accompagner le gouvernement dans ce chantier-là, mais l'emploi n'est pas uniquement que de mesures à court terme. Il faut vraiment préparer toutes les conditions de productivité et de compétitivité qui concerne énormément de choses, aussi bien la bureaucratie de certaines autorisations que nous souhaitons gérer, changer en cahier de charge plutôt et avancer sur pas mal de choses. Il y a une charte d'investissement pour les grandes entreprises, une autre pour les PME qui vient de sortir. Nous souhaitons vraiment de manière sérieuse et responsable accompagner le gouvernement dans ce chantier et nous avons un rôle à jouer en tant que patronat. Il faut dire que nos chiffres sont bons au Maroc, contrairement à d'autres pays, c'est-à-dire 91% de l'emploi au Maroc est l'émanation du secteur privé. Il n'y a que 9% qui est l'émanation du public, c'est-à-dire 900 000 ou 800 000 par rapport à 12 millions. Donc 11 millions de postes sont dans le privé, contrairement à des pays où ils ont 30 à 40% dans le secteur public, notamment l'Égypte, la Jordanie ou bien même des pays voisins. Nous avons des bonnes bases, mais nous devons soit monter en gamme en termes d'économie, soit tuer la bureaucratie et relancer cette charte d'investissement pour que l'investissement se traduise par d'abord le maintien de l'emploi et une vraie création d'emplois dans les 18 mois, Inch'Allah. Alors rapidement, pour finir, est-ce que vous pouvez nous répondre rapidement à cette question? Comment comptez-vous renforcer le dialogue social avec les syndicats et le gouvernement? Une vraie question, un vrai sujet. Pour moi, c'est trois choses. D'abord, en termes d'awareness, en termes de prise de conscience, on doit tous les trois, et toutes les parties, gouvernement, syndicats et nous, au patronat, on doit parler le même langage et on doit avoir les mêmes lectures en termes d'enjeux qui nous attendent. Il y a une transition technologique, il y a une transition numérique, il y a une transition climatique qui aura certains, et bien sûr de l'intelligence artificielle, qui auront des impacts plus ou moins. Nous devons avoir les mêmes lectures. Or, on n'a pas les mêmes lectures. Donc, premièrement, cette prise de conscience collective est transparente. Deuxièmement, on doit avoir plus confiance entre nous. La confiance, c'est elle qui crée les conditions favorables pour relancer ce dialogue social et avoir de vrais impacts aussi bien sur l'emploi que sur notre économie. Et bien sûr, les négociations doivent se passer dans un cadre de responsabilité et de transparence. Eh bien, merci infiniment, Hicham Zouanet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la commission sociale de la CGEM. Merci à vous.